En même temps, Jacob, il s'est précipité, il s'est levé. Il a dit à tous les gens de sa maison, toutes les femmes, les hommes, tous les petits-enfants, tout le monde, il dit, levez-vous, on va partir. Écoutez ce qu'il va leur dire. Alors que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit de ce qu'il va faire. Dieu lui a dit seulement, il faut quitter là où tu es. Il faut partir à Bethel. Écoutez ce que Jacob va faire. Dieu n'a rien dit du tout. Étranger, c'est ce que Dieu a dit. Et nous allons voir ce que Jacob va faire. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et puis purifiez-vous, et changez de vêtements. Voilà simplement ce que Dieu a dit. Changer de vêtements, ça veut dire que tous ceux qui sont habillés avec des habits serrés, pour laisser voir ses formes, Dieu dit changer ça. Changer de vêtements. Parce que là où ils sont allés, là où ils vivaient là, ils copiaient les gens qui sont là-bas. C'est les habillements des gens de là-bas. C'est pour ça que Dieu a dit à Jacob, quitte, sors d'ici, va à Bethel. Il faut me construire une maison là-bas. Vous savez que Jacob, c'est notre ancêtre. Et il n'a pas dit, il a dit, il faut enlever les dieux qui sont étrangers au milieu de toi. Les dieux étrangers. Et on va voir quelques noms ici. Les dieux étrangers, c'est quoi? En plus, il a ajouté, Dieu a dit, il faut changer de vêtements. Parce que les vêtements que tu portais là-bas, avec les gens qui sont dans le monde, moi, Dieu, je n'aime pas ça. Il faut changer de vêtements. C'est ça pourquoi on vous dit de porter des robes, ou des jupes, ou des vêtements qui couvrent votre corps. Il ne faut pas laisser votre corps dehors, comme ça les autres personnes vont voir ça. Et puis ils vont avoir envie de vous. Si on voit une partie de votre corps, si un sataniste, un démon, il est dans la ville, il vous voit comme ça. C'est les femmes qui mettent des shorts. Si un démon te voit comme ça, le démon couche directement avec toi. Toi la femme. Toi tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte. Si tu t'habilles sexy, trop serré, puis on voit toutes tes formes, le démon il te voit dans la rue, en pleine rue, il couche avec toi. Parce que Dieu a défendu ça. Écoutez ce que Jacob va faire. Dieu a dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Quand on dit aux gens de ne pas porter des vêtements de ce monde, les gens pensent que c'est parce que cela vient de notre tête. C'est Dieu qui le dit, ce n'est pas nous-mêmes qui le disons. Et puis voilà, et puis nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Amen. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Écoutez le verset 4. Ils donnèrent à Jacob, sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, tous les gens de la maison, ils sont beaucoup. Ils ont donné à Jacob, quand Dieu a dit, enlevez les dieux étrangers qui sont avec vous, qui sont au milieu de vous. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Ça veut dire les boucles d'oreilles. Jacob les enfouit sous le labyrinthe qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Quand ils ont fait, c'est-à-dire que quand les dieux étrangers ici, là, c'est les couvertes, c'est les bracelets, c'est les chaînes, souvent même les chaînes aux pieds. Ça, c'est grave. Les anneaux au nez, les anneaux aux oreilles, qu'on appelle boucles d'oreilles. Dieu n'a même pas dit, n'a pas cité le nom, hein. Il a dit, enlevez les dieux qui sont étrangers parmi vous. Jacob a déjà compris que les dieux étrangers là,
c'est le boucle d'oreille, c'est les chaînes, c'est le gourmet, c'est tout ce qui est l'or. Et il a dit à toute sa maison d'enlever tout ça là. Et on lui a donné. Et puis il est allé, il a creusé et tout, et puis il a mis dans la terre. Quand ils ont respecté ce que Dieu a dit, écoutez ce qui va arriver. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le téribeth qui est près de Sichem. Ensuite, il partit. Écoutez ce qui va se passer. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Et Jacob arriva. Quand ils ont respecté ce que Dieu a dit, enlever les dieux étrangers. Donc les boucles d'oreilles, c'est un dieu étranger. Les goumettes, ce sont des dieux étrangers. Les fonds de terre, ce sont des dieux étrangers. Les faux cheveux, ce sont des dieux étrangers. Les chaînes aux pieds, ce sont des dieux étrangers. Les paillas oreilles, que les femmes mettent aux oreilles pour séduire, ce sont des dieux étrangers. Dieu dit c'est pas bon. Quand ils ont enlevé ça, en même temps, tous les villages et les villes qui sont autour, ou les gens qui ont enlevé ça, ils ont eu peur d'eux. Ils ne peuvent plus les attaquer. Quand ils se déploient pour venir les attaquer, ils sont protégés. Tout le monde a eu peur, alors qu'ils ne sont même pas nombreux. Donc c'est pour cela que moi je ne comprends pas pourquoi il y a des hommes de Dieu qui ne comprennent pas ça. Ça, ce sont des dieux étrangers. C'est écrit. Et Dieu n'a pas changé. Et c'est ce qui a été repris dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, le verset 9 à 12. Donc, quand on vous parle d'enlever ces choses, ce sont des dieux étrangers que Dieu n'aime pas. Vous le portez, demain, vous serez jeté à l'enfer. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Dieu est intransigeant. Très, très intransigeant sur ça. Parce que quand tu portes ça, tu es en train d'adorer notre Dieu. Tu laisses ton Dieu de côté. Parce que Dieu ne t'a pas fait tous les trous qui sont dans le corps, c'est Dieu qui les a fait. Si Dieu voulait que tu mettes des boucles d'oreilles, il allait faire un trou à l'oreille. Tous les trous qui sont dans le corps, Dieu, c'est un Dieu intelligent. Il a dit, tout ce que j'ai fait, c'est beau. Tout ce que j'ai fait, c'est bon. Donc, il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas fait. S'il n'a pas fait quelque chose, c'est qu'il n'a pas trouvé ça bon. Mais il a fait tous les trous qui sont sur le corps. Toi, tu vas faire des trous encore, d'autres trous, pour dire à Dieu, moi, Dieu, toi, tu n'es pas bon. Tu es un mauvais Dieu. Tu insultes ton Dieu. Est-ce que ça veut dire? C'est pour ça qu'il dit ici, enlevez les dieux étrangers qui sont sur vous. Il n'a même pas dit le nom des dieux étrangers qui sont sur le corps. Eux-mêmes, ils ont compris. Jacob lui-même l'a compris. Et les gens sont venus donner boucles d'oreilles, les goumettes, les bracelets ceci, les chaînes. Ils sont venus donner. Et puis ils les ont enterrés. Quand ils ont fait ça, Dieu a vu qu'ils ont respecté sa parole. Il a fait que tous les gens qui sont autour là-bas, les gens ont peur de ce peuple. On ne pouvait même pas les attaquer. Si c'est l'air pour les attaquer automatiquement, les anges les frappent. Et donc ce matin, on vous demande de poursuivre cela et de comprendre. Ne regardez pas le monde. Donc c'est pourquoi on n'aura pas assez de temps pour finir, mais on va terminer. Si on n'a pas fini, on va terminer. Aujourd'hui, c'est pour vous dire, pour vous parler de l'imminence du retour de Jésus. L'imminence de notre retour chez nous à la maison. Nous allons devoir retourner à la maison. C'est imminent maintenant. L'imminence du retour du Seigneur Jésus.
Et donc, je continue un peu. Dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas faire les boucles d'oreilles, les chaînes, faire des trous à nos oreilles. Surtout que quand vous faites des trous là, vous versez du sang. Or, la parole de Dieu dit, il n'y a pas de sacrifice sans effusion de sang. S'il n'y a pas le sang qui a coulé, tu ne fais pas de sacrifice. Et donc, toi, Jésus, il a versé son sang. Il a déjà versé son sang. Quel sang tu veux verser encore? Ce sang que tu verses, c'est à qui tu donnes ça? C'est un sacrifice que tu fais. Mais ce sacrifice-là, c'est à qui tu fais ça? Jésus, il a déjà versé son sang à la croix. Toi, ton sang que tu verses là, alors que Dieu a fait tous les trous du corps, tout est beau. Quand Dieu a fini de tout faire tout, il a dit, ah, mais j'ai bien travaillé, tout ce que j'ai fait est beau. Toi, tu ajoutes des trous. Mais souvent même, ce n'est pas de votre faute, c'est vos mamans qui font des trous à vos oreilles. Ils ne demandent même pas Dieu, ils n'ont pas demandé Dieu, puis ils ont fait ces trous-là. Mais je vous le dis aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que ce n'est pas bon. Parce que tu verses du sang. Le sang qui est versé là, c'est une alliance que tu as tissée avec Satan. C'est une alliance que tu as tissée avec le diable. Mais tu ne le sais pas. Mais quand on te le dit, il faut comprendre. Cela ne vient pas de moi, d'un homme. C'est Dieu qui dit ça. Lui, il dit qu'il est venu verser son sang. Quel sang tu verses? Tu as fait une alliance avec le diable. Et donc, on ne doit pas porter tout ça. Une autre chose qu'il faut ajouter, c'est que quand tu viens à l'église, il faut tout faire pour être à l'heure, en avance, comme aujourd'hui. Je bénis le nom de Jésus pour votre vie, parce que tout un chacun de vous, vous avez tout fait pour être à l'heure. Avant que le culte ne commence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Continuez comme ça, parce que c'est comme ça que le Seigneur veut. Amen. Alléluia. Amen. Parce que devant la porte de l'église, il y a un groupe des anges que le Seigneur envoie. Et à côté, les anges du diable qui est là. Quand tu viens en retard, il te donne ton cadeau. Quand tu viens en retard, c'est les anges de Satan qui te donnent le cadeau. Quand tu es à l'heure, c'est les anges de Dieu qui te donnent un cadeau. Et les deux cadeaux ne sont pas mêmes. Les anges de Satan, lui, ils détruisent tout dans ta vie. Donc, s'il vous plaît, quand vous venez, vous devez aller au culte. Faites tout pour venir à l'heure. Je dis, c'est préférable même d'être un peu à l'heure. 15 minutes, c'est bon, pour ne pas être en retard. Parce que devant la porte, il y a beaucoup de choses qui se passent que vos yeux ne voient pas. Aujourd'hui, je bénis le nom de Jésus pour votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je voudrais vous montrer aujourd'hui l'imminence de l'arrivée de Jésus-Christ. On doit rentrer chez nous à la maison. C'est vrai que les gens ont dit, oh, mais ça fait longtemps que les gens ont dit, oui, Jésus va venir, On dit ça depuis même plus de 50 ans, 100 ans, un siècle, 2 siècles, 10 siècles. Mais qu'est-ce qui prouve que maintenant, là, c'est vrai? Bien aimé, regardez ce qui se passe. Déjà, regardez ce qui se passe dans le monde. Ça, c'est de 1. 2. Tout ce qui a été prophétisé dans le temps passé, tout est réalisé. Tout est réalisé. On avait prophétisé. Jésus-Christ a fait prophétiser à ses prophètes que lui-même, il va venir parmi son peuple. Et on va l'appeler Emmanuel. Mais au moment où il n'était pas encore venu, ce ne sera pas la fin du monde. On ne peut pas prévoir la fin du monde.
Il a aussi dit par les prophètes que Jean-Baptiste il va venir d'abord pour préparer le chemin de Jésus. Jean-Baptiste est arrivé. Il a dit que les apôtres, ils vont propager sa parole et ils vont souffrir. Quand les fils, la femme de Zébédée avait demandé à Jésus, Seigneur, quand tu seras dans ton royaume, est-ce que tu pourras mettre mes enfants un à droite et à gauche? Il a dit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pourrez-vous boire la coupe que je dois boire? Il a parlé de ça, de leur souffrance. Il a dit, oui, vous le boirez. Mais vous allez souffrir comme moi je le souffre aujourd'hui. Leur souffrance, il a dit. Mais c'est pour ça que nos ancêtres, les apôtres, ont souffert. Ils ont été crucifiés. Simon-Pierre, même lui-même, il a dit, quand on voulait le crucifier, il a dit, lui, il ne veut pas être crucifié de la manière droite comme on a crucifié son maître Jésus. Mais lui, il veut avoir la tête en bas et puis les pieds en l'air. Et on l'a crucifié comme ça. Pour qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas en train de subir atrocement cela. Mais malgré que nous ne suivons pas ça, on nous parle de la vérité, on ne veut pas écouter. On suit seulement ce que le monde aime. On suit ce que les voisins veulent que nous soyons. On a peur du regard des autres. Dieu, toi, tu n'as pas peur du regard de Dieu. Dieu dit d'être comme ça. Toi, tu veux que ton voisin, ce qu'il va te dire, c'est ça que tu as peur. Mais tu n'as pas peur de ce que Dieu te dit de faire. C'est grave. C'est grave. Ça veut dire à quel point Satan nous a pris notre tête. Et puis il a mis ça, je ne sais pas où. Le Dieu qui t'a créé te dit, fais comme ça, sois comme ça. Toi, tu laisses ça, puis tu dis, mais si je fais ça, le voisin là, il va me regarder, il va me traiter. Hey, le voisin là, c'est qui? C'est Dieu. Le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes, avant d'aller commencer à lire notre texte, je vais donner les chaussures, les marques, tout ce qui est marqué. Derrière les marques, il y a un démon. Toute marque qui est connue comme Adidas, Reebok, Nike, Puma, derrière ça, il y a un démon. Bien aimé, si tu mets ça dans ta maison, il faut te dire que tu es en train d'abriter des démons chez toi à la maison. Et donc, si tu as mal, si tu as des douleurs, si tu as quelque chose, si tu rêves, si tu as des cauchemars, il ne faut pas t'étonner. C'est toi-même qui le cherches. Tout ce qui est marque doit quitter nos maisons. Parce que les gens, tu fais la publicité des démons. Si tu portes des pantalons marqués, Adidas comme ça, tu fais la publicité des démons dans la rue. Au lieu de faire la publicité de Dieu, c'est la publicité des démons que tu fais. Comment Dieu peut te protéger? Le Seigneur dit, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous tous, nous sommes des étrangers. Et on doit rentrer à la maison. Le temps est arrivé. Donc je disais que tout ce qui a été prophétisé, c'est arrivé. Ça a été prophétisé que Jésus va venir. Ça a été prophétisé que Jean-Baptiste va venir. Ça a été prophétisé que les apôtres vont souffrir. Et ils vont enseigner. Ils vont envoyer la parole à Jérusalem, dans toute la Samarie. Dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes chapitre 1, verset 8. Et cela est arrivé. Jusqu'à nous, aujourd'hui. Il est dit aussi dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 16. Et c'est Jésus qui parle. Il dit,
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ça veut dire qu'ils ne sont pas d'Israël directement, sur la terre israélienne. J'ai encore d'autres brebis. Et ces brebis-là sont loin. Ces brebis-là sont en Éthiopie. Ces brebis-là sont en Afrique du Sud, au Brésil, à Cuba, aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Togo, au Ghana, au Bénin. Ils ne sont pas d'Israël directement. J'ai encore d'autres brebis. Celles-là, elles vont entendre ma voix. Et puis, ils vont venir. Ils vont tous venir. Ils vont retrouver la brebis initiale. Ils vont se joindre à nous. Ils seront beaucoup. Et puis moi, Dieu, je serai leur berger. Ils vont former un seul troupeau. Et moi, Jésus, je serai leur berger. Jean chapitre 10, verset 16. Nous sommes en ce temps-là. Nous sommes à cette période où nous devons venir nous rassembler. C'est difficile. Parce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils sont restés trop longtemps dans le monde. Les habitudes du monde les ont engagés et ils ne peuvent plus se détacher du monde. Quand ils veulent faire un pas, ils font un pas et puis ils reviennent. Ah, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Ah, ils font un pas, ils reviennent. Bien aimé, comprenez que c'est le Seigneur qui vous appelle. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Faites attention, parce que le jour du Seigneur, beaucoup de gens vont crier. Ils vont dire, ah, on m'a dit, mais je ne savais pas. Actuellement, en fait, le Seigneur envoie des gens pour venir nous faire écouter les regrets de beaucoup de gens. Ils disent, si vous pouvez me donner une seule journée pour aller refaire ma vie, je ne savais pas. On m'avait dit ça. Il y a certains pasteurs qui m'ont dit, pas tous, il y a certains pasteurs qui m'ont dit ça. Et je n'ai pas fait. Est-ce que vous pouvez me permettre de revenir à la maison pour que je puisse enlever tous les boucles d'oreilles, tous les dieux étrangers que je n'ai pas voulu enlever. Pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. On lui a dit non. Tu peux plus te bénir. On meurt une seule fois. Une seule fois, puis c'est fini. Toi, tu es encore en vie. On te parle. Mais tu fais la sourde d'oreille. Meurs, il faut mourir, tu vas voir. Meurs, tu vas voir. Ce n'est pas un jeu. Vous qui m'écoutez, mourrez, vous allez voir. Vous qui me dites, du moins je vais rester là. Dieu, il a fait l'argent pourquoi? C'est souvent même, il y a des gens qui disent, Dieu il a fait l'argent pourquoi? Dieu il a fait l'or pourquoi? Si lui, l'or et l'argent lui appartiennent, moi qui suis son enfant, moi je dois posséder l'or, je dois posséder le diamant, je dois posséder l'argent, l'or et tout ça. Voilà des raisonnements comme ça qui pompent. Parce que ces raisonnements viennent de leur tête. Ce raisonnement ne vient pas de la parole de Dieu. Dieu te parle et puis toi tu prends ta petite tête là, ton petit cerveau qu'on t'a donné et puis tu raisonnes. C'est pour ça que le Seigneur dit, le raisonnement, la pensée, pour moi ma pensée n'est pas comme la pensée des hommes. Mais si tu continues comme ça, c'est pas bon. Parce que le jour où tu vas mourir, tu vas direct dormir dans le feu. Et ce n'est pas un feu de 200 ans, 300 ans, 400 ans. Tout le temps. Tu vas crier tout le temps. Il faut refuser de crier. Il faut refuser ce grand feu. Il faut refuser cela. Donc nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Nous allons lire le Deutéronome pour le confirmer. Chapitre 10, verset 19. Deutéronome chapitre 10, verset 19. Je lis la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 10, verset 19.
Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel, ton Dieu. Tu le serviras. Tu t'attacheras à lui. Et tu jureras par son nom. Donc, la parole de Dieu dit ici que vous êtes des étrangers. Quand il y a des étrangers, il faut les accueillir. Accueillez les étrangers. Parce que vous-même, vous êtes des étrangers. Là où vous êtes, là où vous êtes déplacés pour vivre, vous êtes des étrangers. On lit encore. Hébreux, chapitre 11. Hébreux, chapitre 11, versets 12 à 16. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, la parole de Dieu dit, les ancêtres, et ils voulaient voir ça. Ce que Jésus est venu mourir à la croix pour nous libérer. L'Esprit Saint qui nous a apporté. Lorsque nous nous abandonnons à lui et que nous nous laissons diriger par lui, le Saint-Esprit qui nous donne pour pouvoir être forts et chasser les démons et être protégés lorsque les démons viennent vers nous. Ça là. Avant, c'était les prophètes qui avaient cette possibilité-là de recevoir la parole de Dieu. Aujourd'hui, toi-même, si tu vas, si tu crois sincèrement au Seigneur et que tu te débarrasses de tout ce qui est impur, de tout ce qui est Dieu étranger et que tu cherches la face du Seigneur, tu deviens directement comme les prophètes d'avant. Quand tu appelles le Seigneur peut te répondre. Tu vas parler avec le Seigneur, comme il s'appelle Abraham a parlé avec le Seigneur, comme Moïse a parlé avec le Seigneur. Nos ancêtres, beaucoup qui n'ont pas reçu ça. Aujourd'hui, vous avez ça gratuitement. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Nous, on a eu la promesse du Saint-Esprit qui était descendue sur nos ancêtres, aujourd'hui qui descend sur nous, lors de l'effusion du Saint-Esprit. Et voyagent donc, mais ils les ont vus et salués de la main, comme ça, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Donc nous avons une patrie céleste. On nous tend maintenant une patrie céleste. Nous sommes actuellement dans le monde. Maintenant, le Seigneur Jésus nous tend une patrie céleste, le royaume des cieux. Nous allons lire également Jean chapitre 17. Jean chapitre 17.
le verset 14 à 19. Et nous lisons. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jean chapitre 17, le verset 14 à 17. À 19, pardon. Je leur ai donné ta parole. C'est Jésus qui parle. Il parle au Père. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Donc, le Seigneur Jésus dit au Père, j'ai donné ta parole à tes enfants qui sont sur la terre. La parole que je suis en train de prêcher ce matin. Le Seigneur Jésus dit, je leur ai donné ça. Je leur ai donné. Et le monde, comme ils ont reçu la parole que je leur ai donnée, le monde les a haïs. C'est-à-dire que quand ils se conforment à ma parole et qu'ils changent de vêtements et qu'ils enlèvent les boucles d'oreilles et qu'ils enlèvent les faux cheveux, le monde ne les a pas aimés. Le monde les haït. Le monde dit, vous êtes mauvais. On les traite de mauvais, de mal habillés, de mal propres. C'est Jésus qui dit ça. Le monde, quand il les trouve, il les insulte. Vous avez besoin de respecter que le monde vous insulte, que de respecter la parole de Dieu. Moi, je préfère que le monde me dise n'importe quoi, parce que le monde ne va pas me sauver. Le monde n'est pas Dieu. Je préfère suivre Jésus qui va me donner une place au ciel. Et que je vais être tout joyeux demain, que d'aller dans le feu. Le monde, là, lui, ils ont du feu. Ils vont aller dormir dans le feu. Bien aimé, tu me suis. Si tu continues d'observer ce que le monde va te dire demain, tu vas le suivre à l'enfer. Et Dieu dit, il a mis la vie et la mort devant toi. Mais il te conseille de choisir la vie. Amen. Et le monde les a haïs. Il dit le monde les a haïs. Quand je leur ai dit de se conformer à ta parole, le monde ne les a pas aimés du tout. Mais c'est les voisins les insultent. Les parents même, on n'en parle même pas. Ah, regarde comment il est habillé. Ah, maintenant, c'est le bouc d'oreille même, elle n'aime plus. Les chiens même, elle n'aime plus. Mais ça, c'est quoi ça? C'est Dieu qui dit. Il a écrit ça depuis des siècles. Il sait que ça va arriver. C'est pour toi qu'il a écrit ça. Pour te dire, s'il dit ça, ne les écoute pas. Parce qu'ils ne vont pas te sauver. C'est comme ça qu'on dit aux femmes là. Il fait des mariages. Mais on n'a même plus besoin que les poubelles passent. Parce qu'il parlait déjà. Le monde les a haïs de ces méchancetés. Parce que ce que je leur ai dit, ils ont respecté. Donc, il faut les protéger. Il a prié comme ça sur nous avant de partir. Ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire que le Seigneur dit, nous ne sommes pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus lui aussi dit, moi je ne suis pas du monde. Ceux que j'ai donné ta parole et qui respectent, ils ne sont pas aussi du monde. Sanctifie-les par la vérité. Quand ils pratiquent la vérité, comme toi tu es la vérité, il faut les sanctifier. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il dit au Père, comme tu m'as envoyé pour leur parler, eux aussi, je les ai envoyés dans le monde. C'est comme ça que moi aussi, humble serviteur, il m'a envoyé pour vous parler. Et vous, quand vous allez recevoir, vous envoyez aussi dans votre foyer, dans votre famille. Ceux qui veulent prendre, ils prennent. Ceux qui ne veulent pas prendre, qui vous insultent, ils ne sont pas des dieux. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux.
afin que eux soient sanctifiés par la vérité. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons voir Jean rapidement, chapitre 8, le verset 20 à 24. Jean chapitre 8, verset 20 à 24. Jean chapitre 8, verset 20 à 24. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jean chapitre 8, verset 20 à 24. Jésus dit ces paroles dans le temple, au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. En fait, Jésus parlait avec les disciples, qui ont commencé à lui faire des problèmes. Et il dit, je m'en vais, vous allez me chercher. Et vous ne pourrez venir où je suis. Sur quoi les Juifs dirent, mais se tuera-t-il lui-même? C'est-à-dire qu'il va se tuer lui-même? Se tuer lui-même? Puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, Jésus, je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Moi, je ne suis pas dans ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Voici. Le Seigneur Jésus dit, comme il parle comme ça, puis il ne peut pas le comprendre. Eux, ils sont du monde. Mais Jésus, lui, dit qu'il est d'en haut. C'est pourquoi il nous demande d'avoir la conscience que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut avec lui. Parce qu'il a dit dans sa parole que nous sommes co-héritiers avec le royaume des cieux. On partage l'héritage du Père avec lui. Et l'héritage du Père, ce n'est pas ici. Ce n'est pas le monde. Même si le royaume céleste descendra, qu'il descende ou qu'il soit en l'air, c'est toujours, on appelle ça, c'est par algorithme, on appelle ça le en haut. Pourquoi? Parce que cela vient du ciel. Même s'il descend, cela vient du ciel. Amen. Amen. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et donc, si vous continuez à ne pas croire comme ça, vous allez mourir dans vos péchés. Et la mort dans le péché, ça veut dire que c'est directement l'enfer. Donc, pour retourner à la maison, parce que Jésus vient, il est en train de venir. Il a quitté son royaume, il est en train de venir, il est prêt. Il va venir frapper à la porte. Toi, tu es où? Tu es dans quelle position? Es-tu prêt? Es-tu prête? Mon frère, ma soeur, es-tu prêt? Donc, pour retourner à la maison, il faut être propre. Il faut être comme on était avant, lorsqu'on rentrait dans le monde. On était comme des bébés. Un bébé qui naît, s'il n'est pas influencé par Satan, parce que souvent les bébés qui naissent, si
si la maman ou les parents ne se comportent pas bien et que eux-mêmes, ils ont adopté les œuvres de Satan, automatiquement, l'enfant peut être aussi contaminé. C'est pour ça qu'on dit de marcher droit. Depuis de marcher droit et d'accepter Jésus. Tout ce qu'on a fait là, si et puis on demande pardon pour que le Seigneur nous pardonne, pour nous nettoyer. Un enfant normal que le Seigneur t'a donné et que tu as mis au monde est propre. C'est pour ça que le Seigneur dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à ces enfants-là. Un enfant, il aime tout le monde. Un enfant, quand il est tout bébé comme ça, il n'est pas encore influencé par les déshydratants, les choses de ce monde. Un enfant, il est comme le royaume des cieux. Son comportement, c'est comme ceux qui sont dans le royaume des cieux. Il aime tout le monde. Son cœur est gentil. Il est bon. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent à ces enfants. Bien aimé, pour retourner à la maison, il faut être propre. On a sali notre robe, la robe blanche que le Seigneur nous a donnée. Et nous sommes venus ici. On doit avoir cette robe-là. Elle doit être blanche. Comme ça, quand le Seigneur vient nous chercher, de loin, notre robe va scintiller, va briller, et puis il va nous voir. Il va dire, allez, montez. Mais notre robe a été salie. Parce qu'on ne savait pas. C'est pour ça que des pasteurs, on leur a donné des informations pour pouvoir parler aux enfants de Dieu. Ils ont commencé, il y a beaucoup qui ont commencé, puis ils sont rentrés en brousse, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils veulent manger. Pour aller prier quelqu'un, ils demandent, il faut me donner l'argent d'abord avant de prier pour toi. Et ça, vous le savez, il y a beaucoup de pasteurs qui le font. Dieu dit, il a donné gratuitement. Donc, vous aussi, vous donnez gratuitement. Si tu pries, tu aides la personne, et que la personne, de son propre gré, te donne un verre d'eau. Tiens, 10 francs, tu vas boire un verre d'eau, tu le prends. Mais il ne faut pas forcer un fidèle à donner quelque chose. Ce n'est pas bon. Le Seigneur ne lui demande pas ça. C'est la personne de lui-même, si tu donnes quelque chose, ça c'est bon. Mais pour prier pour quelqu'un, on dit qu'il faut donner l'argent. C'est ça qu'on appelle la cupidité dans la parole de Dieu, dans la Bible. Quand vous entendez être cupide, ces pasteurs sont cupides. La cupidité. Ils aiment plus l'argent que de donner gratuitement la parole de Dieu aux gens. Et donc, pour pouvoir être propre, bien aimé, il faut laver sa robe. Et comment laver sa robe? Il faut demander pardon. C'est pour cela que souvent, quand on vient, on se met à genoux. Et puis on demande pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait de mauvais. Ce matin, on a prié pour les avortements que beaucoup d'entre nous ont fait. En faisant des avortements, on a tué des bébés. Dieu dit de ne pas tuer. C'est un meurtre. L'impudicité, tout ce qui est lié au sexe. Tous les péchés du sexe, on l'a fait. On demande pardon pour laver notre robe. Et quand tu le demandes sincèrement, pour ne plus recommencer, le Seigneur, il comprend, il entend ça. Et il le sait. Et si cela vient de ton cœur, il te pardonne. Et laver aussi sa robe, c'est les boucles d'oreilles. C'est vrai que vous avez fait des trous. Vous ne le savez pas. C'est votre maman, c'est votre papa, c'est vos parents qui vous ont poussé à faire ça. Ce n'est pas de votre faute. Mais à partir du moment où vous acceptez, quand la parole de Dieu est donnée par l'homme de Dieu, et que tu as accepté, que tu as enlevé le boucle d'oreille, et que tu ne veux plus les remettre, tu ne les remettais plus, automatiquement le Seigneur ferme le trou. Même si le trou est là, de manière spirituelle, le Seigneur il ferme le trou. Toi, tu ne vois pas. Mais le Seigneur t'a compris. Il ferme le trou. Pour le Seigneur, spirituellement, tu n'as plus de trou. Même si ça est là. Si tu as des tatouages sur le bras, il y a des gens qui font des tatouages sur le bras, sur la poitrine, dans le dos, dans le bas du dos. Comme ce sont des tatouages qu'on
ne peut plus effacer. À partir du moment quand tu as entendu la parole de Dieu, libéré par les hommes de Dieu, ou que tu l'as appris dans la Bible, dans la parole de Dieu, il faut arrêter de montrer ton tatouage là désormais. Si le tatouage est ici, tu es obligé de porter de longues chemises ou de longues camisoles pour cacher ça. Parce que c'est un objet de séduction. Maintenant, comme tu as compris, quand tu t'habilles, s'il est ici, tu t'habilles, il faut toujours mettre quelque chose de long, comme ça tu le caches. Et quand tu fais ça, pour ne plus le montrer, pour ne plus séduire, pour ne plus montrer aux gens que voilà, j'ai fait un beau tatouage. Et encore quel dessin qui est là? C'est le dessin du diable. Tu le caches. Quand tu le caches, quand le Seigneur voit ça, lui, il efface de manière spirituelle ton tatouage. C'est comme si tu n'as rien. Mais, quand tu les laisses encore, et puis tu portes des cinglés, et puis tu le montres, mais tu ne t'es pas repenti. Tu es toujours dans le péché. Et comme ça, tu n'es pas protégé. Quand Satan il arrive, il envoie ses agents, il te frappe bien. Il te donne toutes sortes de maladies. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Il faut s'apprêter. Donc pour être prêt à partir, il faut être prêt. Il faut se nettoyer. Il faut être propre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme. Oui, il y a des gens qui disent, oui, mais Dieu, il ne va pas quand même. Mais Dieu, c'est un Dieu bon. Il ne va pas me jeter à l'enfer. Le Dieu, il est bon. Non? Il nous a aimés. C'est pour ça qu'il nous a créés. Pourquoi? À cause de tatouages, ou bien de boucles d'oreilles, ou bien il va me jeter au feu. Dieu dit, et je vais le lire avant de... Pour tous ceux qui pensent comme ça, voilà ce que Dieu dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 21. Voilà ce qu'il dit. La prochaine fois, nous allons continuer. Et je saute pour lire ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah, Dieu, il est gentil, non? Mais Dieu, il est gentil, il ne peut pas me tuer. Un gentil Dieu comme ça, comment à cause des tatouages, un petit tatouage, il va me jeter à l'enfer comme ça? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Oui, je trouve ce passage. Je n'ai pas noté, mais Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Oui, je le trouve. Bon, Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 26 et 27. Or, je lis la parole de Dieu avec respect. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Et on parle ici du royaume des cieux, le royaume céleste. Là où nous allons quitter la terre, ça là, pour aller habiter. Toutes les rues sont pavées en or. Les tables sont en or. C'est pour cela qu'on dit de ne pas mettre l'or sur toi. Parce que l'or là, c'est pour Dieu. L'or là, c'est pour faire les routes du ciel où tu vas aller habiter. Toi, tu commences à le mettre ici. Ça ne t'appartient pas. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Le verset 27, écoutez bien. Dans le royaume des cieux, où Dieu habite, où tu vas quitter la terre sale pour aller. Voilà ce qu'il est dit. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Il n'entrera là-bas rien qui soit souillé. Oui, mais Dieu il est gentil, il ne peut pas me faire grâce. Non!
Jésus, quand il est descendu là, il est descendu pour t'apporter cette grâce-là. Et cette grâce plane actuellement sur ta tête. Tu en fais quoi de ça? Tu attends quand tu vas mourir pour pouvoir courir de gauche à droite. Ah, la grâce elle est où? La grâce va s'élever, va partir à sa place. Tu l'as aujourd'hui. Bien-aimé, tu as la grâce qui plane au-dessus de la tête. Profite-en avant qu'elle ne s'en aille. Si l'église monte, c'est fini, la grâce est finie. Il n'entrera dans le royaume des cieux aucune chose qui soit souillée. Rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. Si tu es souillé là, tu ne peux pas entrer. On crie gros et fort, on te le dit maintenant. Si tu n'as pas compris, c'est toi-même qui voulais aller là-bas. Rien de souillé. Si tu es souillé là, tu ne vas pas là-bas. Parce que le Seigneur lui-même, il est pur. Notre Seigneur Dieu, c'est un Dieu pur. Il ne peut pas accepter qu'il y ait une petite braine de saleté sur ton corps. C'est pourquoi il ne fait pas de favoritisme. Il ne fait exception de personne. Il ne veut pas dire, ah, comme toi tu es gentil, ou bien tu as parlé de moi, tu as donné. Non. C'est vrai, tout cela doit aller ensemble. Mais nous allons voir la prochaine fois le reste. La souillure, c'est quoi? Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi. Il faut que le Dieu nous donne la force. Et la prochaine fois, nous allons voir en totalité que ce que le Seigneur nous dit de faire, ce n'est pas difficile. Lui-même, il le dit. Et nous allons voir tout ça. C'est le moment de nos offrandes. Alléluia. Amen. Comme les autres.